Bonjour et bienvenue à la première émission de cette nouvelle saison d'Entre nous. C'est un nouveau format que nous allons vous présenter durant cette saison-là. On a beaucoup de choses à discuter et vous aurez au courant de la semaine à rencontrer les différents animateurs des différentes émissions qui reviennent. Et parlant d'émissions qui reviennent ou d'une toute nouvelle émission, je devrais dire, je vais parler maintenant avec l'animatrice Jacqueline Pelletier qui nous parle de son émission Parlons-en. Jacqueline, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le concept de cette émission-là et d'où est-ce que ça t'est venu? Bonjour et re-bienvenue live Oui, en ondes. Ça fait plaisir de parler. mais oui. Je siège au conseil d'administration de la coopérative funéraire d'Ottawa. Et en tant que tel, nous avons un mandat d'appuyer nos membres, de les renseigner, d'offrir des sessions d'information. Et alors, on se dit, oui, il faut parler du deuil, il faut parler de la mort, il faut parler des préparatifs et tout ça. Alors, comme on a eu la chance d'obtenir une des nombreuses subventions offertes par l'ACFO avec Ottawa Ville Bilingue Oui. et Patrimoine canadien, on s'est dit, on va organiser des groupes de discussion sur plusieurs sujets. La COVID a modifié notre plan, mais Rogers m'a proposé de faire des entrevues. J'en ai fait 12 Wow. sur toutes sortes de sujets. Et ce que nous ferons très bientôt, c'est des groupes de discussion virtuels où les gens pourront revoir l'entrevue et avoir une heure pour discuter avec l'invité et entre eux aussi poser leurs questions. L'émission a été Voilà. mise en ondes dimanche. Est-ce que tu peux me dire un peu, tu as dit que vous allez discuter de plusieurs sujets. Est-ce que tu peux m'en donner quelques-uns? Parce que je sais que la mort, c'est un sujet assez délicat, souvent même douloureux à en parler. Oui. Nous parlons de deuil, de pardon. Hier, nous avons parlé avec Omar Tounetti du fait de vivre, pour les immigrants, vivre loin de leur pays et souvent de leurs parents âgés. Les difficultés que ça accompagne, les défis, le décès d'un enfant, les rituels funéraires de diverses traditions, chez les Abénakis, par exemple. Comment ça se passe? Comment on entrevoit? Comment on imagine dans leur culture le départ d'une personne? J'ai interviewé une thanatopraticienne C'est quoi et on a ça? parlé de ce que c'est. Eh ben, c'est elle qui reçoit le corps quand quelqu'un meurt, le reçoit dans la chambre froide d'un salon funéraire. Comment ça se passe? C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, Non. qu'on voit à la télévision avec Marina Orsini qui parle aux cadavres et tout ça, là, ou dans Six Feet Under autrefois. Comment traite-t-elle? Quelle est la relation qui s'établit entre la personne qui reçoit ce corps et doit le traiter, qui est en lien avec la famille de cette personne? Alors, un autre sujet, pas facile, mais auquel on s'intéresse et dont il faut parler. Aussi, on a eu une discussion avec une avocate qui parle de testament, de procuration et de gens qui travaillent pour des services qui viennent en appui aux personnes vieillissantes ou à leur famille lorsqu'il y a un décès annoncé, disons. Alors, c'est très varié, c'est très riche, c'est pas du tout morbide, c'est plutôt très vivant comme conversation. Et j'aime Et beaucoup les le terme discussions, pardon que tu as utilisé. oui. Oui, on a parlé avec des personnes qui ont vécu des moments très difficiles dans leur vie et qui ont appris que pardonner d'abord et ensuite accepter d'intégrer la joie dans leur vie, c'est ce qui leur permet de vivre une bonne vie. C'est pas toujours facile le pardon, surtout s'il y a eu un décès et que la relation n'était pas très bonne avec l'autre personne, d'absorber ça, d'apprendre à vivre avec et de transformer cette force-là en joie et en générosité. Je pense que tu fais un très beau cadeau à la communauté, Jacqueline, parce que comme tu l'as dit, on n'en parle pas souvent parce que c'est douloureux. Je prends juste l'exemple que tu viens à peine de mentionner là. Être en conflit avec quelqu'un qui part, donc qui décède, c'est tellement difficile parce que on se sent coupable. Et vraiment, si dans ton émission, là, on arrive à trouver des réponses à nos questions, je pense que c'est vraiment un beau cadeau que tu fais à la communauté. Oui, beaucoup d'entre nous retardons cette réflexion et parfois la personne meurt et la famille, l'entourage ne connaît pas ses volontés. C'est vrai. Nous voulons Oui. parler avec les gens de l'importance de réfléchir à ce qu'on veut comme départ et d'en parler parce que les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les conjoints vont devoir prendre des décisions après le départ. Ils sont déjà
très affectés par la mort, ils seront déjà tristes et bouleversés. Si on peut préparer la scène, disons, pour leur faciliter la tâche concrète de préparer les funérailles et tout ça, eh bien, bravo. Alors, on parle de ça aussi. Alors, dimanche, ça a été la première de ton émission. J'ai vu ça passer sur Facebook, en tout cas pour ceux qui sont sur Facebook, qui nous regardent. J'ai vu ça passer sur Facebook. Est-ce que tu as eu des retours déjà? Oui, déjà, j'ai eu des retours de gens qui disent waouh, waouh, on ose parler de ces sujets-là et avec délicatesse. Omar s'est livré très, très, très généreusement. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de regarder cette première avec lui et sa conjointe hier soir. Oui, et les gens nous disent, il faut que je passe le message il y a une coopérative funéraire à Ottawa, que cette coopérative se préoccupe de nous et fait des bonnes choses pour nous, pas seulement des funérailles. Et puis, donnez-nous-en d'autres. Merci, Rogers. C'est ce que je reçois comme message déjà depuis hier soir. Merci beaucoup à toi, Jacqueline. Et puis moi, je vais inviter les gens, bien évidemment, à te suivre. Je t'embrasse très fort et bonne journée à toi. Et c'est réciproque. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, moi, je vais vous inviter à visiter le site web de TV Rogers, www.tvrogers.com. Et l'émission est en diffusion les dimanches à 19h30, en reprise les mardis et jeudis à 19h. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez la voir en tout temps. Vous savez, on est dans la période automnale. Oui, on est peut-être en crise, mais il y a beaucoup d'activités à faire dans la région. Et pour en parler, Julia Thompson de Tourisme Ottawa, que j'ai le plaisir de revoir à nouveau sur le plateau. Julia, quelle bonne nouvelle que tu nous apportes ce matin. Oui, je suis vraiment heureuse de te dire aujourd'hui que la plupart des musées dans la capitale nationale sont ouverts. Super. Sauf seulement le musée de la Banque du Canada, et ils ont quand même beaucoup d'activités et expositions virtuelles. Alors, premièrement, je vais parler de le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre. Elles sont deux ouvertes les mercredis au dimanche. Ils ont quand même l'admission gratuite les jeudis soirs. Mais la chose nouvelle, c'est que tous les billets sont disponibles sur l'Internet, sur leur site web. Alors, c'est vraiment important pour ces musées et pour tous les autres d'aller vérifier les heures d'ouverture sur leur site web et aussi d'aller sur leur site web pour obtenir les billets et réserver les billets. Julie, avant qu'on parle des autres musées, il y a peut-être des personnes qui sont encore sceptiques, c'est compréhensible. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les différents musées que tu vas mentionner à la suite de notre entrevue pour pouvoir recevoir le monde? Oui, les espaces ne sont pas tout ouverts. Pour le Musée canadien de l'histoire, par exemple, le grand salle est ouverte et les galeries d'histoire canadienne, elles sont ouvertes aussi. Mais tout le musée, les musées des enfants et des autres espaces ne sont pas ouverts parce qu'ils doivent les nettoyer plus et on a besoin d'espace pour la distanciation physique. Alors, ça, c'est une mesure. C'est aussi, c'est seulement 50 personnes qui peuvent aller dans le musée à une fois. Alors, ça, c'est une raison que c'est vraiment important de réserver les billets sur l'Internet parce que la capacité, c'est vraiment diminué. Mais toutes ces choses, c'est seulement pour nous protéger et pour la sécurité et santé des visiteurs. Alors là, maintenant, tu nous as parlé du Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre. Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, c'est plutôt la même chose ici. Il est gratuit les jeudis soirs. Il est ouvert les jeudis à dimanche. Et ils ont beaucoup de programmation intéressante pour les familles, les visites guidées et choses comme ça. Et il est ouvert aussi, pas tous les espaces, mais les espaces généraux sont ouverts. J'ai une question pour toi, Julia, avant qu'on aille plus loin. Je sais que, oui, tu l'as dit, le Musée canadien de l'histoire, le Musée canadien de la guerre. Je pense que même il y a d'autres musées aussi qui sont ouverts gratuitement au public les jeudis soirs. Bon, puisqu'il faut aller en ligne pour prendre les billets, comment ça se passe quand les visites sont gratuites? Oui, vous avez quand même besoin de les réserver sur l'Internet. C'est juste que quand c'est la période pour payer, c'est gratuit. Alors, il dit sur les sites web d'aller peut-être les lundis
de la semaine pour réserver pour les jeudis parce que c'est vraiment populaire. Oui, c'est vrai, ça c'est très vrai. Alors, au Musée canadien de la nature, quelles sont les expositions qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est beaucoup de fun ici. Ils ont une installation dans le foyer, c'est nommé Gaia et c'est un énorme globe qui représente actuellement la Terre. C'est comme la vue de Terre de l'espace. Alors, c'est 7 mètres grand, c'est engolfé avec du l'air et c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est juste à côté d'un autre globe avec de l'air de lune. Alors, quand on arrive au Musée canadien de la nature, nous avons une Terre et une Lune pour voir. C'est vraiment, vraiment cool. Et ici, c'est aussi important de prendre les billets en avance. Ici, 250 personnes peuvent être dans le musée à une fois. Alors, la capacité, c'est aussi limité ici. Mais le nouvel ici, c'est de... le 25 septembre, ils ouvrent une exposition spéciale nommée le Planète Glace, Mystère des âges glaciers. Okay. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir une exposition spéciale ici pour apprendre plus sur les âges glaciaires. Alors, quand on parle d'exposition spéciale, on est toujours très, très, très étonné des choses merveilleuses qu'on peut voir. Mais ça durera combien de temps, cette exposition spéciale? Est-ce que tu as une idée? Jusqu'au janvier 2021. C'est beau alors. Donc, Musée canadien de l'histoire, Musée canadien de la guerre, nombre de personnes acceptées, 50 personnes si j'ai bien compris, contrairement au Musée canadien de la nature où on passe jusqu'à 250 personnes en même temps. C'est bien ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe au Musée des beaux-arts, ce musée qui nous a tant manqué? Oui, celui-ci, c'est ouvert les jeudis au dimanche et c'est gratuit aussi les jeudis soirs. Nous avons quand même l'exposition Abadakone Continuous Fire continuelle. On a parlé dans le printemps, alors c'est ici maintenant et on peut quand même le voir jusqu'à octobre. Alors, on a aussi les musées d'ingénium que les enfants adorent. Comme on parle des musées d'ingénium, là, musée de l'agriculture, de l'alimentation du Canada, de l'aviation, de l'espace du Canada, et musée des sciences et des technologies. Alors, ce groupe ingénium, là, comment ils se sont organisés pour la réouverture au public? Oui, ici, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Alors, ces musées sont ouverts. Les heures sont différentes, soit le jeudi à lundi ou vendredi à dimanche. Alors, vérifiez sur leur site web. Mais ici, ils ont besoin des billets en avance aussi. Alors, allez sur leur site web et achetez en avant. Alors, on va terminer avec la série des musées, avec le musée Diefenbunker. Je ne sais même pas si je le dis bien. C'est quoi ce musée? C'est la première fois que tu nous en parles. Oui, c'est un musée dans Carp, juste à côté du Canada, à environ 20 minutes ouest d'Ottawa. Et c'est un bâtiment construit pour la guerre froide pour le premier ministre John Diefenbaker. Alors, c'est nommé le Diefenbunker. C'est un peu comme jouer avec les mots. Et c'est un musée maintenant avec toutes les choses du 1960. C'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Ici, comme tous les autres musées, c'est seulement ouvert quelques jours par semaine. Et vous avez besoin d'acheter les billets en avant et de réserver sur leur site web. Il va nous rester quelques minutes. On a fini de parler des musées. On va inviter les gens soit à visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir plus d'informations sur tout ce que tu viens de donner pour la réouverture. Mais j'aimerais pas te laisser aller sans parler du coloris automnal. J'adore cette affaire-là. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment de crise pour cette année? Oui, j'aime ce temps de l'année aussi. Le coloris automnal, c'est officiellement le 26 septembre au 25 octobre. Et tout le monde sait que le parc de la Gatineau est incroyable pendant l'automne avec toutes les couleurs. Mais cette année, je vous suggère de peut-être voir quelque part d'autre dans la capitale nationale parce que le parc de la Gatineau, il y a beaucoup de personnes qui visitent, beaucoup d'autos, beaucoup de circulation. Alors, peut-être essayer quelque part d'autre.
Nous avons le Mer Bleu, c'est un espace protégé dans la ceinture de verdure, environ 20 minutes du centre-ville d'Ottawa. Ils ont des promenades bordées dans un écosystème protégé. C'est vraiment intéressant parce que les plantes, la végétation qui sont ici, c'est plutôt comme ce qui pousse en Arctique, mais nous sommes en Ottawa, alors c'est vraiment spécial ici et les coloris automnales ici sont incroyables aussi. Vous pouvez aussi prendre un tour sur l'eau, les croisiers du Canal Rideau, les croisiers sur la rivière des Outaouais, ou prendre un vélo sur tous les pistes cyclables dans la capitale. Nous avons plus que 800 km de pistes cyclables, alors il y a beaucoup d'environnements pour voir les couleurs. Merci beaucoup, Julia. Et j'aimerais juste rappeler aux gens que Julia n'a pas dit que pour le coloris automnal, il ne faudrait pas aller au parc de la Gatineau, mais elle vous suggère de visiter les autres endroits qu'on a de très beaux dans la région. Merci encore et à la prochaine fois. Oui, merci. Alors, encore une fois, une dernière fois pour vous autres à la maison, www.tourismeottawa.ca si vous avez besoin de plus d'informations. Tout de suite, là, on va parler avec la nouvelle chef de la direction de l'Institut du savoir à Montfort. Elle n'est même pas encore en poste. Je pense que c'est demain qu'elle sera en poste, mais nous, on a le privilège de lui tirer quelques mots. Et tout de suite, là, José René, j'aimerais vous demander, Madame Landry, c'était quoi votre sentiment quand on vous a nommé à ce poste-là? J'ai été très honorée. Pour moi, l'Institut du savoir Montfort, c'est une institution qui a tellement de potentiel, qui a tellement déjà fait pour la communauté francophone et les communautés minoritaires. Alors, d'être la nouvelle chef de direction, c'est tout un honneur pour moi. C'est aussi beaucoup de choses à faire et beaucoup de continuité, mais en même temps, je suis très fière de prendre ce nouveau mandat-là. Et je suis pas mal sûre que les gens qui nous regardent ont envie de savoir, mais c'est qui cette nouvelle chef de la direction? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir votre curriculum vitae en main. Vous avez travaillé dans beaucoup de choses. Vous êtes une femme impliquée vraiment dans sa communauté, dans tout ce qui a rapport avec la santé, mais plus particulièrement avec la génomique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi, c'est quoi la génomique? Bien sûr. Peut-être pour commencer, je devrais peut-être mentionner que je suis native de la région de l'Orignal, qui est tout près d'Albury. Donc, je pense que c'est important pour les gens de savoir que je suis quelqu'un qui vient de la communauté. C'est important pour moi de m'impliquer. Donc, je fais partie du comité patient-parent de l'hôpital général d'Albury. Donc, j'ai déjà un pied dans la communauté, puis ça va être intéressant pour moi et important pour moi de continuer de m'impliquer. Pour répondre à ta question, la génomique. Mais la génomique, c'est tout le matériel, c'est l'ADN qui fait qu'on peut transmettre qui nous sommes, nos gènes à la prochaine génération. Donc, c'est un peu l'encyclopédie de toutes nos cellules. Alors, donc, je vais résumer en quelques mots qu'est-ce que vous venez de dire. C'est juste la transmission du savoir à la génération future. C'est juste ça. C'est la partie, c'est un peu comme le code, c'est l'encyclopédie de nos cellules pour être transmis aux prochaines générations. Mais c'est aussi ce qui peut être problématique dans les cancers. Puis c'est ce que moi j'étudiais, c'est vraiment comment notre matériel génétique peut avoir des mutations et l'impact que cela peut avoir sur non seulement les cancers, mais aussi sur le choix des meilleurs traitements pour les gens qui ont le cancer. J'ai même, en parlant de génomique, là, je lis un peu toutes les affaires que vous avez pu faire dans ce sens-là. Et là, j'ai mis ça, j'ai surligné ça même en jaune. Vous avez lancé une start-up en médecine personnalisée intitulée Streamline Génomique, en fait. Et ça a rapport avec ce que vous venez de dire. Oui, exactement. Donc, mon entreprise a pour but de démocratiser l'accès à la médecine de précision. Donc, il y a des tests aujourd'hui qu'on peut faire pour mieux orienter les traitements pour les patients, mais ce n'est pas une technologie qui est toujours accessible dans toutes les communautés, en partie parce que l'analyse est très complexe. Donc, la mission de mon entreprise, c'est vraiment de faciliter cette interprétation-là pour que plus de patients puissent avoir accès au bon traitement pour leur cancer. Alors, dites-moi, je pourrais même pas avoir le temps de nommer tout ce que vous avez pu faire comme action. Là, il y a une grosse feuille devant moi. Mais c'est quoi votre intérêt? C'est-à-dire, parce qu'il y a différentes affaires que je vois ici, vous vous intéressez un peu à tout. D'où est-ce que ça vous vient? C'est juste que vous terminez quelque chose, vous dites tout de suite, il faut que je m'attaque à autre chose?
J'ai toujours été intéressée par les sujets qui font le lien entre différentes matières. Donc, je crois que tout est interlié dans la vie, donc on ne devrait pas travailler en silo. Et Oui, c'est une de mes oui, forces de oui. pouvoir vraiment faire le transfert de connaissances, de mobiliser, que ce soit la recherche en milieu clinique ou que ce soit du milieu académique ou milieu privé, de vraiment pouvoir faire, de tisser ces liens-là, de pouvoir faire la connexion. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment de sauter de A à B, mais plutôt de pouvoir voir comment on peut faire un pont, comment on peut bâtir en différents sujets pour qu'il y ait une meilleure collaboration puis un meilleur transfert de connaissances. Je vais arriver à cette question-là un peu plus tard dans la conversation, mais selon moi, de ce que j'ai pu lire, vous êtes un gros atout pour l'Institut du savoir à Montfort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que vous avez rapport à travailler avec une grosse équipe, que ce soit des chercheurs ou même des professeurs. Non, merci beaucoup pour les gentils mots. Mais j'ai beaucoup d'expérience à travailler avec des équipes qui doivent être qui ont plusieurs différents mandats, puis qui ne travaillent pas nécessairement seulement pour un site géographique. Donc, surtout en ce moment avec la pandémie, plusieurs personnes travaillent à la À la maison, maison, travaillent à oui. distance. Puis c'est une expérience que j'ai déjà eue dans le passé où je gérais une équipe qui était au niveau national. Donc, j'avais des membres de mon équipe qui étaient basés de Victoria à Saint-Jean-à-Terre-Neuve. Donc, pour moi, c'est une expérience avec ce type de gestion. Mais c'est bon que vous ayez déjà cet atout-là de pouvoir gérer une équipe à distance parce que c'est clair qu'en période de pandémie, comme vous l'avez mentionné, là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison. Alors là, maintenant, vous serez en poste officiellement demain à l'Institut du savoir Montfort. Ce n'est pas encore officiel. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à l'Institut du savoir Montfort? Donc, comme je te mentionnais tantôt, je pense qu'une de mes forces, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les connaissances, puis aussi créer des liens entre les différents domaines d'expertise. Puis justement, une des choses qui m'a attirée à Montfort, c'est le fait qu'on ne travaille pas en silo. Donc, l'éducation et la recherche vont main dans la main. Je crois qu'avec mon expérience, je vais vraiment pouvoir renforcer ces belles connexions-là qui existent. Puis je vais pouvoir aussi aider à créer des nouveaux partenariats avec plusieurs institutions francophones. Donc, on est plusieurs communautés minoritaires francophones au pays et je crois qu'il y a beaucoup de travail qui peut être fait si on peut travailler ensemble. Donc, j'ai beaucoup d'expérience à monter des partenariats et ça va être d'une grande utilité, je crois, pour le futur de l'ISM. Mais oui. Vous avez mentionné plus de 2 fois là que vous n'aimez pas trop, si je peux me permettre de le dire ainsi, travailler en stylet, parce que c'est vraiment important. Je pense que tous les différents domaines en médecine trouvent un lien commun pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire améliorer les choses. Je pense que c'est dans ce sens-là que l'Institut du savoir Montfort a commencé à travailler depuis quelque temps. Vous, ça serait quoi votre plus en essayant de réunir tous ces domaines-là pour qu'ils aient un point commun? C'est d'avoir un plus grand impact, d'avoir des plus grandes retombées pour s'assurer que les patients ont plus rapidement accès à toute la recherche, à tout le savoir qui existe en milieu académique, de s'assurer que ça peut se rendre directement aux patients. Puis l'Institut Montfort est l'institut idéal pour faire ce type de travail-là, étant donné tous les travaux qui ont déjà été faits dans les dernières années. C'est clair que vous allez, je vais le dire encore en temps en poste demain, mais vous avez pu voir les personnes, rencontrer les personnes avec qui vous allez travailler, peut-être même entrer même dans l'environnement dans lequel vous allez évoluer dans les prochaines années. C'est quoi tout de suite là, la première action que vous pensez que vous devez mettre en place? Pour moi, là, la première action, ça va être vraiment de rencontrer tous les membres de l'équipe, de vraiment voir toute la force qui existe. J'ai déjà Une je peux déjà idée? avoir un bon feeling, une bonne idée suite aux conversations, multiples conversations que j'ai déjà eues. Mais une fois que je vais être en poste demain, ça va pouvoir vraiment de creuser ces conversations-là, de pouvoir bénéficier, de pouvoir apporter un levier à toutes les connaissances qui existent pour vraiment pouvoir travailler de façon collégiale avec tous les membres de la communauté pour s'assurer que l'Institut de Montfort continue de croître. Alors, il y a aussi le fait que vous avez mentionné là par rapport aux différents partenariats que vous avez pu faire et les différentes personnes que vous avez pu rencontrer durant tout votre parcours. Est-ce que ça aussi, ça va entrer tout de suite en jeu à l'Institut du savoir Montfort? Oui, c'est certain que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être des conversations que je vais avoir pour ajouter des membres à la communauté. Donc, le premier
la première étape, si on veut, ça va vraiment de travailler étroitement avec les membres de l'Institut et ensuite de rajouter une deuxième couche avec les membres de mon réseau pour créer des nouveaux partenariats. Alors, vous avez mentionné que il fallait que vous mentionniez ça en début de notre entrevue. Vous l'avez dit, la communauté francophone vous tient à cœur. Alors, c'est bon aussi que les affaires que vous faites, que vous travaillez avec vos différents collaborateurs, que vous allez travailler avec vos différents collaborateurs, soient accessibles à la communauté francophone. Oui, je crois qu'il y a des grandes forces dans la communauté francophone. On n'a pas à être petit? Je crois pas qu'on a besoin de se limiter. On n'a pas besoin de se limiter du tout, exactement. Il y a des experts dans tous les domaines qui travaillent en français. Il faut juste s'assurer de pouvoir trouver des bonnes façons de collaborer ensemble, mais on n'a pas à se limiter. Dans la facilité, ça c'est très bien dit ça. Le transfert, je vais terminer, je pense qu'avec ça, le transfert du savoir pour vous c'est très important et je me dis que l'Institut du savoir Montfort, c'est pas seulement pour les scientifiques, mais est-ce que je pourrais demander si c'est accessible aussi au grand public? Oui, c'est important. Le patient, c'est vraiment au cœur de l'Institut. Pour mobiliser des connaissances, il faut partir de la recherche, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que cette recherche-là, qu'est-ce que l'éducation peut faire pour aider le patient. Donc, pour moi, le patient, ça fait partie du grand public, de la communauté, de s'assurer que tous les gens puissent bénéficier des connaissances qui sont générées par l'Institut du savoir Montfort. Quand on parle de patients, si je peux le dire aussi, je ne sais pas, il me reste combien de minutes là, mais je veux vous demander aussi, il y a le fait aussi d'avoir un lien avec le patient qui va embarquer pour une recherche. Il y a aussi ce lien-là que vous devez créer. Oui, c'est important que tous et chacun puissent comprendre ce qu'ils peuvent bénéficier de faire partie d'une recherche, mais aussi ce qu'ils peuvent contribuer. On pense souvent à la recherche comme étant quelque chose que seuls les gens qui ont des doctorats ou qui sont médecins ou des infirmières qui peuvent faire, mais le patient, la famille, tous les intervenants peuvent contribuer. Donc, je pense que c'est important que ça soit perçu comme étant quelque chose auquel tous peuvent non seulement contribuer, mais aussi participer. Définitivement. On va terminer avec ça. J'ai eu animé 2 fois, si je ne me trompe pas, des soirées à l'Institut du savoir Montfort où vous invitiez le grand public à venir découvrir les recherches faites par vos scientifiques, par vos experts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va continuer? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas. Bien, les journées de la recherche Montfort ont un bel impact sur la communauté. Oui. Alors, j'ose espérer qu'ils vont pouvoir continuer malgré la situation actuelle pandémique. Madame Josette René Landry, Madame Landry, je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure. Je suis pas mal sûre que l'Institut du savoir Montfort a un beau cadeau en vous revenant. On vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, restez à l'affût parce que nous, si on est au courant des différentes soirées à l'Institut du savoir Montfort pour informer le grand public, on se fera le plaisir de vous donner l'information pour que vous puissiez y participer. Alors, encore une fois, j'aimerais vous demander de rester connectés parce que c'est la nouvelle saison, plein de choses à vous présenter. On sera là en ondes demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.